Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de juin pour les personnes du signe du Lion. Donc les personnes Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion. J'espère que vous allez bien, que vous passez ou que vous avez passé un bon mois de mai. Et voilà, je me suis déjà concentrée sur les personnes du signe du Lion. Donc je vais me lancer dans le tirage, je mélange les cartes et je vais vous indiquer ce que me disent les cartes et quels sont les messages pour vous pour ce mois. Merci à tous d'être là, merci infiniment pour votre présence, pour votre fidélité et de bien vouloir mettre un petit pouce, un petit message si le cœur vous en dit. Également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Voilà. Alors, on va voir pour nos amis Lion pour le mois de juin 2023. Juin 2023, quels sont les messages pour vous, mes amis Lion? Les messages à vous faire passer. Ce que les cartes peuvent nous indiquer, ce qui arrive pour vous. Donc, ici, nous avons le soleil inversé. Et nous avons le monde. Donc, il y avait une situation qui ne vous plaisait pas. Soit une association un petit peu qui avait mal tourné avec quelqu'un. Ou ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Professionnelle, sentimentale, amicale. Une séparation peut-être avec quelqu'un. Quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé. Avec de mauvaises énergies. Là, on vous dit que vous allez pouvoir arriver au terme de ça, parce que j'ai l'impression que dans le passé, il y avait quelque chose vraiment de compliqué, où vous vous êtes peut-être pris la tête, ou alors en tout cas, vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde que quelqu'un ou quoi. Et là, on me parle d'aboutir enfin, donc soit peut-être dans cette situation avec cette personne, soit de passer à autre chose, de prendre un peu le large. C'est la coupe qui m'indique ça. On va aller voir. Maintenant, je vais mettre 4 arcanes majeurs. Et on va voir ce que ça nous dit. On va mettre 4 arcanes majeurs. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous, mes amis Lion. Ascendant Lion. Signe solaire lunaire en Lion. Alors, on va mettre 4 arcanes majeurs. Et après, on rentrera plus dans le détail. Donc, pour ce mois de juin. Ici, nous avons le pendu en dos de deck, le fou inversé et la papesse. Donc là, visiblement, c'était une situation qui vous a bloqué, qui vous a carrément empêché d'avancer. On me parle de ça. Hein. Donc, une séparation avec quelqu'un ou quelque chose qui vous a vraiment bloqué, qui vous a vraiment donné matière aussi à réfléchir, à vous poser, comme si vous aviez été obligé d'attendre, de patienter, mais j'ai l'impression que c'est une attente ou une patience longue qui vous a paru très longue, comme si vous étiez un petit peu point et main liés, que vous aviez envie d'aller, comment dire, d'aller plus vite, d'aller plus loin, mais que vous ne pouviez pas. Ça me parle de ça. Alors ici, nous avons l'arcane sans nom qui tombe ici en pour. Donc, on me dit que là, maintenant, vraiment, vous passez à autre chose. Vous pouvez vraiment changer les choses sur ce mois, transformer les choses sur ce mois de juin. Soit c'est vous qui allez le faire, soit c'est la vie qui va vous permettre de le faire. En tout cas, ce blocage, cette attente n'a pas été vaine. Voilà ce qu'on me dit, parce que maintenant, la transition est là, si vous voulez, le changement est là. Et il y a vraiment des choses bénéfiques pour vous, c'est comme ça que je le ressens. Puisque j'avais quand même le monde, je vous le rappelle. Ici, nous avons la force en contre. Donc, on me parle de choses que vous n'acceptez pas ou que vous n'avez pas acceptées. C'est peut-être également quelqu'un face à vous qui n'accepte pas certaines choses dans cette situation. Ce n'est pas forcément vous, ça peut parler de différentes manières. Peut-être que quelqu'un n'accepte pas justement cette transition, ce changement qui est en marche, si vous voulez. C'est vraiment comme ça que ça me parle, comme si quelqu'un avait peut-être voulu vous bloquer, vous empêcher d'agir, vous avez mis dans un flou, vous voyez là, comment dire, dans une attente démesurée. Je ressens vraiment une envie d'aller de l'avant sans pouvoir le faire, vous voyez. Donc c'est vraiment ça en fait que ça m'indique, comme si quelqu'un avait voulu vous bloquer ou qu'une situation vous avait bloqué. Et aujourd'hui,
ben, ce changement, cette transition qui est mise en place dans votre vie, apparemment, il y a quelque chose, quelqu'un qui ne l'accepte pas. Hein, c'est peut-être vous, mais j'ai pas vraiment le sentiment. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un face à vous qui n'accepte pas ça. Ici, nous avons le pape. Donc, le pape qui me parle dans cette position de choses très bénéfiques, soit d'un accord, soit d'une protection de quelqu'un ici-bas, dans la matière, soit d'une protection divine. Peut-être que quelqu'un, tout simplement, vous protège, vous surveille, vous guide pour aller de l'avant. Un guide intérieur ou un guide spirituel qui est là, qui veille sur vous. Donc là, actuellement, vous êtes vraiment entouré d'un aura. C'est vraiment comme ça que je le ressens. D'un aura très positif pour pouvoir mener à bien les changements importants dans votre vie. C'est comme ça vraiment que ça me parle. Et ici, nous avons le chariot. Donc l'attente est terminée. Vous n'êtes plus bloqué, en fait. Voilà ce que je ressens sur ce mois de juin. Comme si, en fait, pas que vous étiez en roue libre, mais que... comme si vous étiez là avec votre chariot jusqu'à maintenant ou jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, avec des cailloux, vous voyez un caillou dans la chaussure ou un gros boulet devant le chariot qui vous empêchait d'avancer. Et là, c'est terminé en fait. Ça doit faire chier quelqu'un, je pense. Quelqu'un n'accepte pas ça en fait. Mais c'est comme ça. Vous allez avancer, vous allez réussir à vous dégager des embûches qu'on avait mis sur votre chemin qui vous ont bloqué. C'est ce que je ressens en fait. Donc là, je vais aller mettre la résultante. Donc, je vais aller la calculer. Donc, on a le 10, 20, 30, 33, 34, 35, 36. Donc là, on a l'ermite. 6 et 3, 9. On va voir dans quel sens il sort. Il est là, il sort à l'envers. Donc, on me parle d'erreurs qui ont été commises, donc peut-être par quelqu'un, peut-être par vous. En tout cas, je pense que certainement, vous avez peut-être fait des erreurs, on en fait tous. Mais aujourd'hui, on me dit que vous avez payé quand même un lourd tribut. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Un lourd tribut, parce que je ressens une attente, une impatience aussi de votre part, mais une attente, quelque chose... comme si vous aviez été bloqué. Peut-être vous avez dit quelque chose ou fait quelque chose. Vous avez fait peut-être une erreur parce que ça me parle d'une erreur qui a été commise. Mais bon, comment vous dire, vous en avez payé un lourd tribut, je pense. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Donc là, on m'indique ici avec ces cartes que c'est terminé en fait, cette attente. Que là, vous êtes reparti, vous repartez. Et vous avez quand même un coup de main de quelqu'un ou de l'univers, hein, ici. Quelque chose de très bénéfique. Hein. Quelqu'un, physiquement, ou vraiment une entité, une protection divine, presque. Je peux me permettre de dire cette phrase. Alors, on va aller recouvrir ce jeu et voir pour vous, mes amis lions, quels sont les messages pour vous, pour ce mois de juin. En savoir plus, amener plus de précision par rapport à tout ça. On voit une transition très importante là dans votre vie. Quelqu'un ne l'accepte pas. Hein. Quelqu'un ne l'accepte pas. Mais on s'en fout, si j'ose dire. Donc, on va aller recouvrir tout ça. On va voir ce que ça nous dit. Alors, là, je ne vais pas regarder la coupe. Je vais tout simplement recouvrir et regarder le dos de deck. Donc, sur l'arcane sans nom, sur la force, sur le pape, sur le chariot et sur l'ermite. Ici, nous avons la reine de bâton, le chevalier d'épée et l'as d'épée. Donc, on voit quand même des personnes qui vous ont bloqué, qui, bah déjà, je pense, qui ont peut-être été très intransigeants et très vindicatifs envers vous.
vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, on vous a empêché d'agir, on vous a empêché de pouvoir mettre en œuvre ce que vous vouliez faire, on vous a bloqué en fait, tout simplement, hein, par méchanceté quelque part, hein, je pense. Et là, en fait, on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter à nouveau vers des choses bien plus positives. Ici, nous avons l'As de coupe sur l'arcane sans nom. Donc, on voit que ce départ que vous souhaitiez pouvoir mettre en œuvre, cette séparation aussi, parce que ça me parle de séparation, quelque chose qui s'est mal passé avec quelqu'un ou dans une situation, on me dit que là, il y a vraiment des changements, en fait, par rapport à ça, si vous voulez. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Là, les changements, ils sont par rapport à cette séparation dont je vous parlais dès le début. Soit une association, par exemple, qui a mal tourné, une séparation qui a mal tourné. Et là, on me parle de choses qui changent par rapport à ça. Certainement quelque chose du passé, hein, puisque ça venait du passé. Une situation qui s'est passée au préalable dans votre vie, avec des choses une mésentente avec quelqu'un, une séparation, donc du coup qui a donné lieu à une séparation. Et là, on vous parle de changement par rapport à ça. Donc là, on voit en face de vous une personne qui n'accepte pas, et en plus de ça, si vous voulez, qui continue à se battre, qui n'arrête pas, quoi. Elle n'accepte pas et elle va pas vous lâcher, en fait. Voilà ce que je ressens, moi, en fait, ici. Je ressens une personne fortement motivée, en fait, pour vous faire chier, tout simplement. Donc, elle n'en a pas fini, cette personne. Si vous avez rencontré une personne toxique, nocive, ou quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé, qui vous a bloqué, ben, on vous dit qu'en fait, cette personne, je ne sais pas si elle va y arriver, je ne pense pas, parce que je pense que vous avez vraiment une grande protection et que vous allez réussir à mettre en œuvre ce que vous voulez mettre en place, mais la personne, elle lâche pas l'affaire, quoi. Voilà, elle est hyper motivée, prête à tout démonter, en fait, parce qu'elle n'accepte pas que vous puissiez, en fait, renaître de vos cendres, tout simplement. Ça l'emmerde. Pardon. Alors ici, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui me parle de tracer sa route, de laisser des choses derrière, en fait. Et ça, en fait, cette protection que vous avez, c'est ce que votre guide, en fait, c'est ce qui vous indique de faire. C'est ce qui vous aide à faire. Soit il vous l'indique par des signes, par des synchronicités, soit tout simplement, il trace une route, en fait, pour vous, pour pouvoir laisser ces énergies négatives derrière vous. Tout simplement. Ici, nous avons le 9 de coupe. Donc là, on voit que vous avancez, malgré en fait que vous soyez déçu et que les choses ne se soient pas passées comme vous l'avez souhaité ou comme vous le souhaitez. Peut-être que justement, vous pensiez que cette personne ou ces personnes face à vous allaient lâcher l'affaire, que maintenant, c'était du passé, c'est loin derrière, qu'on allait pouvoir vous laisser vous reconstruire. En fait, je pense que vous vous apercevrez que non. Et que ça va pas vous empêcher d'avancer, en fait, parce que vous êtes protégé. En fait, vous avez une grande protection, mes amis lions. Et ici, nous avons le 10 de bâton inversé. Donc, on me dit que là, c'est quand même la fin des calvaires. Hein. Vous avez porté des choses très lourdes sur votre dos. Certainement, soit des personnes qui ont cassé du sucre sur votre dos, soit des personnes qui en ont voulu à votre réputation, à votre argent, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, je ressens quelque chose de lourd, de fort, un gros blocage. Je ne parle pas de magie spécifiquement, je ne pense pas spécifiquement que quelqu'un ait fait quelque chose. J'ai pas le diable, vous voyez, j'ai pas de choses comme ça qui ressortent. C'est pas vraiment cette énergie-là, mais c'est quelqu'un en fait qui vous lance le mauvais œil, en fait. Vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un qui fait de la magie contre vous ou qui vous envoûte, mais quelque part, quelqu'un que vous obsédez, ça lui prend la tête que vous réussissiez, elle n'a pas envie, elle a envie de ruiner votre vie, vous voyez un peu, c'est un peu comme ça, elle a envie de vous bloquer en fait. Alors ruiner votre vie, c'est peut-être un grand mot, mais elle a envie de vous bloquer. Cette personne, elle n'a pas envie que vous réussissiez, elle n'avait pas envie, elle a toujours pas envie, on voit qu'elle lâche pas l'affaire, et en fait, comme elle pense à vous, que vous êtes dans ses pensées, si vous voulez, et que ça l'obsède, en fait, ça vous a bloqué, ça vous a mis le mauvais œil, quoi, tout simplement. Mais vous êtes protégé, voilà ce qu'on me dit. Vous êtes protégé pour tracer votre route, pour aller de l'avant et pour
laisser ces énergies négatives derrière. Vraiment, pensez à vous, pensez à votre vie. C'est vraiment, de toute façon, ne craignez rien. Vous avez un aura très puissant là sur ce mois de juin et particulièrement là sur ce mois de juin, plus particulièrement que d'habitude, et une protection vraiment très importante pour vous aider à quitter ces énergies néfastes. Alors, on va mettre une carte pour chaque décan pour les lions. Donc, si vous êtes signe solaire en lion, vous prenez la carte qui correspond à votre décan, premier, deuxième ou troisième décan. Et si vous êtes, si vous regardez le tirage pour votre ascendant ou votre signe lunaire, ben vous choisissez tout simplement une des 3 cartes que je vais mettre maintenant ici. Mais avant, je vais regarder la coupe. Donc là, on a le cavalier d'épée et on a le 5 de bâton. Donc, c'est voilà, vous êtes vraiment, là c'est très clair, hein, vous êtes face à une personne qui lâche pas l'affaire, qui est dans le conflit, qui est dans l'envie de créer des problèmes, de créer des discordes. Et vraiment, vous êtes protégé pour laisser ça derrière. Hein. Vraiment, c'est comme ça que les choses... Mais ça vous déçoit quelque part, voilà. Ça se passe pas spécifiquement... Vous auriez pensé ou vous auriez aimé que ces personnes ou cette personne lâche l'affaire. Certainement, du temps a dû passer. Hein. Certainement, c'est quelque chose qui a été commis, une erreur que vous aviez commise ou quelque chose qui s'est passé il y a un moment. Et vous pensiez que peut-être, justement, c'était derrière. Mais ça l'est pas pour cette personne. Pour vous, ça l'est. Le changement, la transition, le changement, ça y est, quoi. Vous y êtes en plein dedans, mais pas pour cette personne. Ou pas pour ces personnes. Alors, pour les personnes du premier décan, Lion, deuxième décan et troisième décan, on va aller voir si on peut avoir des messages en plus. De toute façon, je pense que vous devez savoir de quoi je vous parle. Ici, nous avons le 4 d'épée. Donc, il parle d'une période de repos, le page le valet de coupe et le monde qui était sorti en tout début de tirage. Donc, on me dit que cette période de retrait forcé, je pense, malgré vous, c'est quelque chose qui vous permet aujourd'hui, qui va vous permettre, là, durant ce mois de juin, de renaître de vos cendres, de créer et de mettre des choses à neuf. Et certainement de vous libérer. Hein. Je sens une forme de libération, mais également de pouvoir vous éloigner, en fait, prendre un petit peu le large par rapport à cette situation que vous avez vécue et à ces personnes. Alors, pour les personnes du premier décan, nous avons la lune. Donc, la lune qui me parle quand même de choses du passé. Hein. Donc, c'est une situation du passé qui vous a beaucoup, je pense, bouleversé ou peut-être même pris la tête, hein, vu les cartes qui sortent. Donc, c'est bien une situation du passé qui vous a pris la tête, qui vous a mis à terre, hein, je pense, mes amis du premier décan. Je ne sais pas si ça peut vous donner des indications. Pour les personnes du second décan, donc avec l'ermite, on me parle vraiment également d'une situation du passé, d'une personne du passé, certainement également plus vieille que vous, quelqu'un qui vous en veut de quelque chose. C'est pas forcément quelqu'un dans la famille, hein, ça peut être un ancien patron, parce que ici, le chariot peut représenter le domaine professionnel. Ça peut être, par exemple, un supérieur hiérarchique, vous voyez, je sais pas, quelque chose comme ça, un petit peu plus âgé que vous, ou plus âgé que vous. En tout cas, quelqu'un avec une certaine maturité, qui vous regarde un peu en coin de l'œil, qui n'arrête pas de... Vous voyez cette ermite là sur cette carte, alors elles sont jolies ces cartes. L'ermite, c'est une carte plutôt que j'aime bien, moi. Mais là, sur cette carte, je vois un vieux plouc, là, qui a que ça à faire, en fait, que de regarder, là. Là, actuellement, c'est ce que je vois, là, dans ce tirage, qui a que ça à faire de garder un œil sur vous, comme s'il surveillait tous vos faits et gestes. Et ici, nous avons l'empereur pour les personnes du troisième décan. Donc là, on me parle de votre reconstruction, de votre stabilité, du fait que, justement, on a dû vous mettre des bâtons dans les roues, hein, de toute façon, c'est ce que je vous disais, on vous a bloqué. Et là, en fait, vous récupérez votre stabilité sur le mois de juin, la possibilité de remettre en avant des choses concrètes, même si, en fait, vous allez
peut-être galérer et peut-être être face à quelqu'un qui ne vous lâchera pas, hein, qui n'a pas l'intention de vous lâcher. Parce que cette personne, elle n'accepte pas que vous puissiez vous reconstruire, que vous puissiez faire des choses peut-être sans elle. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Donc, je vous indique mes ressentis. Faites-en bon usage, voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à adapter, bien sûr, le tirage par rapport à ce que vous-même vous ressentez au moment où je vous tire les cartes. Voilà, c'était les énergies pour le mois de juin pour les personnes du signe Lion. Je vous remercie de bien vouloir mettre un pouce sur la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications. Comme ça, vous serez prévenu quand je mets des nouvelles publications en ligne. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit message. Ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juin. Merci.